ça mon problème. Depuis qu'on m'a dit qu'il fallait pas goûter maintenant. Ah, t'as envie de goûter? J'ai envie de goûter. Moi, j'ai envie de sentir en fait. Tu vois, Esther, toi, tu deviens bizarre. Comme ça, peut-être. C'est mieux, non? Ouais, comme ça, c'est mieux. On va dire coucou, j'espère que vous allez bien, ça va et... Coucou, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, Ça va aller. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, on est avec Adèle. et ça c'est... Esther. Donc voilà, aujourd'hui le thème c'est le célibat, parlons-en. Donc moi personnellement c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on est jeunes et il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et du coup qui savent pas trop comment faire, qui se posent quelques petites questions. Donc ça c'est notre avis vraiment, on marche avec Christ et je trouve ça important de partager ça en fait, nos connaissances. Et donc j'ai pris quelques petites vidéos que j'ai regardé. J'ai posé quelques petites questions ici dans mon téléphone. On va y répondre avec les filles. Et puis voilà quoi. Donc on se retrouve après pour la suite. Ah oui, j'ai oublié. Du coup, on a pris des petits trucs à manger avant de commencer la vidéo. Elles ont trop hâte. Le thé. Donc en fait, ma tante, elle a fait du thé. Et on va goûter. Et comme ça, vous me dites si vous aimez bien ou pas. Ok? J'ai dit 3. Attendez. J'ai vu. 1, 2, 3. J'ai jamais goûté ça de ma vie. T'aimes bien? Oui, j'aime bien, mais j'ai jamais. Je suis choquée en fait. Mon cerveau il comprend pas. Mais j'ai pas compris. J'ai non jamais. plus. Ouais. J'ai pas compris. C'est parce que vous aviez hâte tout à l'heure. C'est peut-être pour ça, non? Ça me fait penser au caramel. Attendez, vous aimez bien? Mais oui, on aime bien. Oh, oui. Je suis choquée, je comprends pas en fait. On dit Mais- ACCMR, ACCMR. En fait, je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est sucré, Et ça, mais que c'est salé. ouais. Et que c'est chaud. Mais je sais pas quoi dire. Ah oui, j'ai trop C'est quand t'aimes trop la nourriture. En fait, j'ai trop d'informations. Du coup, vous Mais aimez moi, en fait, j'ai bien. pas compris du tout ce qui s'est passé là. Quand c'est, tu vois, tu. Et je me mais ma fille, ça tu mets sur le. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi là? Donc, attendez, si j'ai bien compris, vous aimez bien. Ouais, j'aime bien. Toi aussi. Bah, c'est Oh, Tatanzame. Oh, quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! pas mauvais, ouais. Vous aimez vraiment, vraiment bien. Mais. Ouais, j'aime bien, mais j'ai été surprise. Ouais. Mais vous êtes nuls. Mais quoi? Mais j'ai mis du sel à l'intérieur. C'est vrai. C'était un prank. C'est raté. Quand les gens ils aiment trop la nourriture, voilà comment ça se passe. C'est n'importe quoi, moi ça me saoule. J'ai raté mon prank. Non, c'est vrai que c'est bizarre. Attends. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu te retenais de parler ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, c'est. T'as menti? Elle a menti. Toi aussi t'as menti? Mais Aïcha, elle nous a dit. Oh mon Dieu. C'est ma tante qui l'a fait. C'est ma tante qui l'a fait. C'est pas bon. Donc vous vous êtes senti obligé? Mais en fait, moi j'aurais pu le En boire. fait, elle attendait pas. En fait, je me suis dit, relativise-toi. En vrai de vrai, c'est pas non plus. Elle a dit relativise. Oh Mais mais pourquoi c'est bizarre? je suis grave dégoûtée qu'elles aiment bien, wesh. Mais en fait, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est un nouveau truc, tu vois. On va tester, c'est pas grave. Moi, elle m'a tué parce que Aïcha, elle te demande, alors c'est bon? C'est pas dégueu. Non, ce qui m'a stylé, c'est que vous avez vu et vous avez été comme ça en mode ça va? Mais non, moi je voulais une réaction en Non, mode, en vrai, j'ai vraiment été choquée. Et en fait, je pourrais me persuader moi-même que je pourrais aimer, tu vois. Maintenant, que tu me dis que t'as mis du sel dedans, oui, effectivement, c'est bizarre. il y a quelque chose de bizarre à l'intérieur. Bah voilà, j'ai essayé, j'ai raté. Donc, Je me suis repentie, donc me jugez pas en fait. moi je suis dégoûtée parce que c'est raté, donc vous êtes pas obligé de le finir sauf si. Non, ça va. Mais franchement, moi je trouvais ça pas mauvais. Hein. Je vais le finir parce que j'aime pas l'esprit. Tu vois, j'aime pas les gens comme elle. Ça m'énerve parce que maintenant je me sens mal. Voilà, je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Capricieuse. Moi, en vrai, j'aurais dit. Moi, le mien, il n'y a rien. Mais je le bois vite. C'est pour ça que j'ai. Non, maintenant, je peux plus. Tu vois, c'était psychologique. C'est hein. psychologique. Ouais, mais maintenant, ça me semble vraiment dégueulasse. Hein. C'est psychologique, mais. Mais ça, c'est trop mauvais, c'est ma tante qui l'a fait. Maintenant, ça me semble dégueulasse, ça, ouais. Oui. Ouais. Ouais, allez, on va commencer les vraies choses. Parce qu'on est là pour ça. Du coup, moi, j'ai pris. C'est un muffin.
Des fois, j'ai des trucs avec un C'est accent. pas un les cupcake. filles, Ouais, c'est la même, non, les muffins et les cupcakes? En fait, moi, je comprends pas la différence. Je crois qu'un cupcake, ça veut de la crème au-dessus. Je sais pas. Bon, G. Voilà. Donc moi j'ai pris ça parce que c'est trop mignon en fait. Je sais pas si je vais aimer mais c'est mignon. Donc voilà. Adèle elle a pris du coca. Madame ici elle a pris du riz. Oui. C'est la, ça, c'est la. C'est parti pour la suite. Du coup je vais poser quelques petites questions mais avant je fais une introduction pour dire que du coup il y a deux types de célibataires. Donc il y a ceux qui sont célibataires parce qu'ils n'ont jamais été en couple et il y a ceux qui sont célibataires parce qu'ils ont été en couple et du coup ils ont vécu une rupture et donc sont devenus célibataires. Et puis bon, il y a des personnes qui ont perdu leur mari, leur femme, donc c'est des veuves. Mais bon, j'espère en tout cas qu'à votre âge vous n'avez pas encore vécu ça parce que nous en tout cas on est entre 19 et 20 ans. Hein? Ouais. 18. On est là. 18-19 ans, donc voilà, tu sais que je croyais que tu étais plus grande que moi. Ouais, moi je pense que je le suis, genre, tu vois. Genre, Bon, on va commencer. Non, c'est parce que moi je suis trop enfantine en fait. Et elle, arrête de mentir. Hein. Arrête pas la caméra s'il te plaît. J'ai une première question à vous poser. Est-ce que si j'épouse pas celui que Dieu m'a mis sur ma route, est-ce que c'est un péché pour vous? Le fait d'épouser, donc Dieu te dit, bah, c'est cet homme-là que j'ai choisi pour toi. Si tu dis non, j'ai pas envie, est-ce que c'est un péché? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Parce que en soi, t'as pas suivi ce que Dieu t'a dit et c'est un peu, genre, on va dire entre guillemets, le principe du péché. Donc, si tu vas vers quelque chose. Moi, je sais que j'ai déjà eu cette situation où, genre, si tu vas vers quelqu'un, par exemple, tu vois, ça c'est grave notre problème, les filles. Il y a un garçon qui vient nous parler, on te trouve beau et tout, il est marrant, voilà, tout se passe bien. Ah, Seigneur, est-ce que c'est lui? Non, il te dit non clairement. Je crois que j'ai mal entendu. Je recommence encore. Seigneur, alors. Mais tu vois, c'est ça notre problème. Et moi, pour moi, c'est aussi péché de se dire, ok, le Seigneur m'a dit de faire quelque chose, c'est pour mon bien, tu vois, c'est pas pour me nuire qu'il le fait. Mais moi, je décide d'aller ailleurs. Yes. Donc pour toi? Ouais, pour moi, c'est péché? Ouais. D'accord, et toi? Ouais, pour moi, c'est un péché aussi, genre, c'est de la désobéissance. Et puis même, c'est bête. Genre, je vois aussi. Ah oui, attention, je veux prévenir les gens de quelque chose. Esther, ici, quand elle s'exprime, c'est pas qu'elle vous engueule, c'est juste qu'elle est trop directe. Elle est comme Paul dans la Bible. Elle trace. Ouais. Elle te dit ça, puis après elle vient te faire un câlin. Tu vois, elle te fait des bisous. Je parle en français, particulièrement français. Ouais. Et je pense que c'est donc ça. elle parle le vrai français que vous n'aimez pas entendre, qu'on n'aime pas entendre. Vas-y ma belle, exprime-toi. Genre moi je trouve que c'est bête, tu vois, parce que c'est comme si, je sais pas, genre t'as quelqu'un qui a toutes les réponses à l'interro et tout, il te dit, ouais la réponse à telle question c'est A, toi tu dis, c'est B. Tu vois, quand je sais pas, genre s'il te dit ouais c'est lui, c'est-à-dire que lui-même il sait que la personne va te rendre heureuse et tout. Et donc l'autre t'as l'impression ouais non lui il est mieux, du coup je vais aller avec lui. Mais tu sais pas. On pense qu'on connaît les gens, on connaît pas les gens. Ça se trouve dans 3 ans, il va devenir violent, il va devenir méchant. Là Dieu il te dit ça c'est une valeur sûre, tu vois. Je l'ai préparé, je l'avais là sous le coude pour toi. Vas-y tiens, toi tu vas me non ouais, je veux pas. On va vers ça quoi. Donc pour toi oui aussi c'est un péché. Moi personnellement, allez. Moi, je vois pas ça comme un péché, mais je dirais plutôt que comme le Dieu, on est là, il y a des chrétiens, il y a des non-chrétiens, donc il pouvait descendre du ciel et dire je suis Dieu, croyez tous en moi, il le fait pas. Donc il attend vraiment qu'on aille vers lui, donc c'est un choix personnel qu'on fait de choisir Jésus-Christ, d'accord? Il nous a pas obligés, donc je dirais plutôt que c'est pas un péché en soi, mais après il t'a proposé, donc si tu vas là-bas et que l'homme est violent, faut pas dire après oh Seigneur tu m'avais pas dit, donc c'est à tes risques et périls, tu vois, parce que Dieu nous propose toujours une solution, mais si on n'est pas d'accord, après faut pas revenir. Donc moi j'écouterai toujours Dieu évidemment, mais si un jour je décide que ah ouais non Seigneur j'ai pas envie de t'écouter, ma fille bonne chance, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si pour vous c'est pas péché, bonne chance. Je peux juste dire une nuance. Vas-y chérie. Genre pour moi c'est pas péché si Dieu t'a pas dit, mais que tu vois alors tu pensais que c'était la personne et tout, et genre tu t'es mis avec la personne, au final en fait cette personne là n'était peut-être pas fait pour toi. Mais du coup moi ce que je trouve plus péché c'est plus en mode genre Dieu te dit c'est lui, toi t'es en mode genre c'est juste pour mettre la petite nuance genre. Yes, ça c'est vrai aussi, genre je suis plus intelligente que toi. Je voulais dire aussi, parce que nous on s'adresse directement à ceux qui sont chrétiens, parce que nous on est des chrétiennes, mais si tu es non chrétien et que tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de souci, écoute
écoute nos conseils, mais sache en tout cas que Jésus t'aime et il voudrait vraiment faire ta rencontre parce que tous les jours, il tape à la porte de ton cœur pour pouvoir vivre en fait avec toi parce qu'il t'aime. En fait, il te juge pas pour qui tu étais, pour ce que tu fais. Non, 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 non. Viens à lui, il va te montrer vraiment c'est quoi le vrai amour, quoi. Parce que là, on parle du célibat et tout d'abord, en fait, nous, notre premier amoureux, c'est Jésus, quoi. Personnellement, c'est Jésus. Donc, avant tout, avant qu'on t'appelle célibataire, tu es enfant de Dieu. Donc, c'est la chose que je voulais dire. Pour vous, le célibat, c'est une saison ou c'est un statut? Je pense pas vraiment qu'il y ait deux. C'est et une saison et un statut. Parce que c'est... En fait, le statut, dans le sens où c'est important de poser qui tu es. Tu vois, c'est genre pas un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est un statut, je suis célibataire, voilà, c'est fait. Mais c'est aussi une saison parce que pour moi, la définition de saison en soi, c'est genre un moment où c'est ta vie en général. N'oubliez pas de manger, hein. Parce que là, on parle. Genre divisé en morceaux, tu vois. C'est un morceau de ta vie, une saison. Et dans chaque saison, Dieu a des choses à t'apprendre, tu vois. Et donc, dans la saison du célibat, pour moi, le Seigneur a des choses à t'apprendre. Tout autant qu'il en aura dans le mariage, tout ça. Mais dans le célibat, c'est une saison où Dieu va t'apprendre des choses. Parce que quand tu es dans un mariage, c'est un peu genre, entre gros guillemets, une relation à trois en fait. Il y a Dieu au milieu de cette relation. T'inquiète pas, ma belle, on va rentrer là-dedans parce qu'elle commence déjà à... C'est ça en fait, il y a des sujets qui prennent trop à cœur. Mais donc pour toi, c'est un statut ou c'est une saison? Pour moi, c'est les deux. Pour toi, c'est les deux? Je suis grave d'accord avec ce qu'elle a dit. Et je trouve que c'est vraiment une saison et une saison à part entière en fait. Des fois, on peut croire que genre le célibat c'est juste une transition. Tu vois, genre c'est un endroit en fait, en gros, pendant le célibat, tu penses qu'au mariage en fait. Tu penses à la saison qui arrive après. Mais genre c'est une saison à part entière, genre où tu as des choses à apprendre qui sont pas reliées en fait au mariage en fait, où tu vois, où tu peux expérimenter des choses quoi. Elle aussi, elle a dépassé. Donc pour toi, c'est un statut? Ouais, c'est un statut et une saison. Ok, alors là, j'ai la bouche pleine. En plus, je mange pas. En plus, je suis quelqu'un qui mange moi, grave je peux manger lentement. devant des gens. Mais mange, les gens ne la jugez pas. Non, je peux manger un bonbon. Mais ça aussi, tu vas manger. Non, ça c'est un peu trop. C'est trop. Genre, je sais ce qui va se passer, tu vois. Vous avez entendu le bruit? Ça va être zoomé, ça. Alors, pour moi, c'est une saison. Parce que, bon, c'est un statut dans le social et tout. Bon, parce que, bon, on est dans le monde, donc il faut avoir un statut célibataire ou marié et tout. Mais pour moi, c'est juste une saison par laquelle je passe. Et voilà, en fait, il y a des saisons pour tout. Et il y a la saison du célibat, quoi. Donc, par contre, c'est un statut, mais c'est pas ton identité. Yes. Ouais. Oui, comme on a dit au début. C'est ce que je voulais dire. C'est un statut, mais c'est pas ton... Ouais, je vais un peu expliquer en vite fait. Vas-y, chérie. C'est un statut, donc ça veut dire que ce n'est pas qui tu es, c'est ce qui t'arrive en ce moment, c'est la situation dans laquelle tu es. Mais ça, c'est pas pour ça que c'est ton identité pour autant. C'est pas je suis célibataire, c'est pas ton prénom, c'est rien du tout. C'est pas ce que le Seigneur a mis en toi, tu vois. Je suis d'accord. C'est comme en secondaire, t'es étudiante. Voilà, c'est juste ça, c'est juste un temps en fait. Ça va passer. Donc pour ceux qui sont vraiment dans un truc en mode, on va en venir du coup. Pour vous, le célibat, est-ce que c'est une malédiction? Genre, vous êtes célibataire, vous êtes maudite. Est-ce que... Allez. T'as des questions pour passer. Ça, c'est une question. Allez. Mais il y a vraiment des gens qui croient ça en fait, qui sont convaincus dans leur cœur que c'est des personnes qui sont maudites. Et donc pour eux, ils sont célibataires parce que... Voilà. Personne ne veut de moi. Des trucs comme ça. Moi, je suis toute seule. Oui. Ouais, non, je trouve en vrai de vrai, le célibat, ça peut même être un endroit où tu vas recevoir des bénédictions, tu vois. Maintenant, si toi-même tu te mets dans ta tête, le célibat c'est une malédiction, ça va être négatif parce que toi-même tu as décidé que c'était négatif, tu vois. D'accord. Et donc pour toi, si on te demandait le célibat, c'est quoi pour toi personnellement? Moi, je trouve le célibat c'est trop bien. Ta propre définition du célibat, tu dirais que... Le célibat, je trouve qu'en fait c'est un moment ce que t'es toi avec toi-même en fait. Genre c'est vraiment une période où tu peux grandir, apprendre à mieux te connaître, t'apprends en fait ce que tu veux pas, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Toi personnellement, pas avec une personne qui vient venir interférer avec ce que tu penses aimer, ce que tu penses pas aimer. C'est vraiment en fait un moment ce que tu viens te construire. Donc le but pour toi du célibat, c'est se construire en tant que personne. Tu vois, tu mets tes standards, même pas juste pour le mariage, même pour tes amitiés et tout. Tu vois, alors tu grandis dans ta relation avec Dieu. En fait, c'est un moment où tu peux prendre soin de toi et apprendre à vivre avec toi-même. En fait. Je suis tout à fait d'accord, c'est vrai. Adèle, tu veux rajouter quelque chose?
Bon, je vais prendre la parole pour le moment qu'elle marche. So, moi, pour moi, le célibat, c'est comme Esther, en fait. Je veux dire, quand on parlait de la saison, je suis en secondaire. Après le secondaire, je serai à l'université. Donc, c'est un moment où je me construis, j'apprends à me connaître, j'apprends à être avec moi-même parce qu'il y a des gens qui ne se supportent pas. Et donc, si toi, tu ne te supportes pas, comment tu veux que la personne en face de toi puisse te supporter? C'est compliqué, tu vois. Donc, tu apprends à te connaître, tu vois des traits que tu n'aimes pas, tu vois des traits que tu aimes bien, donc des traits que tu dois accentuer, des traits que tu dois diminuer pendant ce célibat-là. Donc, le prends pas vraiment comme, genre... je vais subir. Ouais, parce que je sais qu'il y a vraiment, je sens vraiment qu'il y a des gens en fait, ils sont, je dirais comme un couteau, mais ils l'ont quoi. C'est un tatouage. Je suis célibataire, je vais jamais passer cette étape et tout. Toutes mes copines. Bref, je m'éloigne aussi, on va revenir après. Vas-y, chérie. Pour moi, c'est pas du tout une malédiction. C'est plutôt une source de bénédiction dans le sens où c'est à ce moment-là que tu vas pas poser les bases de ta vie parce que notre vie c'est pas le mariage, mais bien c'est un moment où tu vas pouvoir bien poser les bases, en fait, bien te dire voilà, moi mes standards c'est ça. Et aussi on n'en parle pas assez parce que c'est un peu genre tabou, mais savoir aussi parler de sexualité, parce qu'il y a des personnes, faut bien se rendre compte qu'elles découvrent leur sexualité pendant la lune de miel et ils sont pas préparés. Il y a des filles, il y a des petites filles elles sont en choc parce que personne ne leur a parlé par exemple qu'elles allaient avoir leur règles. Elles pensent qu'elles vont mourir. Ça aussi on parlerait de culture alors. Parce qu'il y a certaines cultures, moi par exemple je suis africaine. Je parle pour moi, oui ok, mais je parle pour moi personnellement parce que bon ils vont dire moi je parle pour moi personnellement. Quand tu es africaine et tout, c'est en mode ouais non tu fais rien avant le mariage. Ouais quand tu poses une question, non parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que c'est pas bien. Non, tout a une explication. Quand tu parles avec Dieu, tu lui demandes si t'es pas d'accord, tu lui dis Seigneur ok je suis pas d'accord avec ça et il va t'expliquer pourquoi lui il fait comme ça en fait parce que c'est une relation et certaines relations parents-enfants c'est super compliqué parce que ce dialogue, il y a des tabous. Et donc le célibat, c'est le moment où tu dois briser certains tabous, en fait, aller au-delà de tes connaissances aussi, en fait. Parce que c'est vrai qu'en tant que chrétien, des fois, on se dit, on va pas parler de sexe, parce que le sexe, c'est pas ça. Mais non, en fait, tu vas rentrer là-bas, tu vas être comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bugger, genre, non. Et de toute façon, genre, allez, en tant que chrétien, des fois, on ne peut pas parler de ça, de sexe ou de trucs dans le genre, mais tout le monde autour de toi va t'en parler, en fait. Tes potes vont t'en parler, donc je disais, des fois tu vas aller, alors qu'en fait si tu allais juste vers Dieu, en fait il va te donner, il va venir en fait te donner le vrai truc, il va remplir en fait ce vide que tu as dans ton cœur. Parce que tu vas vers ces choses-là et tout, et tu reçois des choses, mais c'est comme si c'était la sous-marque, tu vois, et en plus c'est juste temporaire, genre, parce que quand tu es en Xara, allez on va dire, je sais pas, je vais reprendre un exemple. Tu danses bien, je sais pas, tu te sens apprécié et tout, les gens te parlent, peut-être tu bois, tu te sens vraiment dans un bon état, mais quand tu rentres chez toi, c'est fini, tu vois. C'est juste temporaire en fait. Alors que quand tu es avec Dieu, tu vois, c'est genre, c'est tous les jours, c'est chaque seconde qui te. Non, pardon, mais ça c'est du vécu, t'es archi. Non, c'est du vécu aussi, hein. Genre, en fait, on vous parle pas de trucs que toi, genre. Théorique, genre c'est pas qu'on a lu ça quelque part, on s'est dit ouais voilà vraiment genre on a lu ça, on s'est dit ah ok c'est cool ça, je vais leur dire, tu vois. Non, moi c'est un truc dont moi je peux parler genre personnellement, c'est du vécu. Quand t'es dans certains endroits tu vas te sentir bien, quand tu fais certaines choses tu te sens bien, mais quand c'est fini c'est là que tu sais vraiment. Quand il n'y a plus personne c'est là que tu sais vraiment t'en es où en fait à l'intérieur. Vas-y chérie. En fait la solitude, genre la solitude du Seigneur, on la connaît pas, c'est pour ça qu'on la redoute. Ouais. On sait pas ce que c'est. Tu vas vers l'inconnu. Oui, non, mais il faut que je m'en mette bien en ordre parce que, en fait, on a une mauvaise image de ça. On a l'impression que la vie en Christ, c'est passer des journées dans sa chambre, seul. Quelle est la définition avec une couverture comme ça, seul dans sa chambre, comme ça. Quelle est la définition alors pour toi de. La solitude en Christ, c'est pas un moment de. C'est un moment de solitude, certes. Et je sais que dans notre société, solitude, ça veut souvent dire regarde, il est seul. Il a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, déjà j'ai pas besoin d'amis. En plus, elle tire dans la réelle. Ça devient chaud. Mais plus sérieusement, on a l'impression que la solitude en Christ, ça va être juste des moments où tu vas rester comme ça dans ta chambre et tu vas rien faire en fait. Mais rien à voir. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir les plus belles actions de ta vie. Que tu sois seul ou accompagné, on s'en fout en fait. Le Seigneur travaille en toi. Le Seigneur travaillera toujours en toi. Tu seras choqué. Mais par contre, la solitude de quand tu rentres de soirée et qu'il n'y a plus personne, plus un bruit, plus une bouteille, plus rien du tout autour de toi, t'as plus une cigarette à fumer. La bouteille. Cette solitude-là, c'est pas la même solitude que Jésus. Parce que
quand tu rentres chez toi et que t'es seule, ou même si t'es avec ton copain, ta copine, vous dormez ensemble, c'est pas mes affaires. Ça, on en parlera dans une autre vidéo si vous voulez. Mais genre, en fait, cette solitude-là, c'est une solitude qui est destructrice. Combien de personnes, quand ils rentrent chez eux en soirée seuls, ils pleurent pas? Attends, on va attendre. Combien? Dites-nous, un chiffre. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Et donc, en fait, je crois qu'on a peur de cette solitude parce qu'on s'imagine que la solitude qu'on vit dans le monde, c'est la même solitude qu'on vit avec Jésus. Mais ça n'a rien à voir en fait. Le monde et Jésus, c'est vraiment deux choses opposées. Complètement différentes. Et je crois qu'on ne doit pas redouter cette solitude. C'est le moment où Jésus vraiment va nous restaurer. Et on pourrait même dire que le moment de célibat, c'est un moment de solitude en fait. Mais il faut vraiment pas avoir peur de ça. Parce que les moments de solitude avec Dieu, c'est les moments où tu es le moins seul. C'est les moments où tu es réellement le moins seul. En vrai de vrai, c'est doux. Hein. C'est tellement doux. Mais n'ayez pas peur de vous approcher de Christ. C'est pas qu'une religion, c'est une relation. Et quand on vous dit vraiment une relation, tu vois la relation, cette relation que tu t'imagines avec ton petit copain, ta petite copine, ben c'est encore plus que ça. C'est encore plus que ça, je t'assure. Fais juste le pas et tu seras vraiment pas déçu. Moi, si je peux dire genre un petit exemple, c'est que je sais que genre avant, genre j'étais pas, genre avant que je vienne vraiment à Christ et tout, genre j'avais grave, mais en fait, comme on vient de dire, des moments de mal en fait, tu vois. Et puis je suis arrivée à ce moment parce que du coup j'ai vraiment décidé de rentrer sérieusement en fait, tu vois, t'abandonnes, tu vois, et tu rentres en mode allez, je veux y aller, tu vois, genre je veux vraiment, tu vois, le faire réellement. Et un jour je marchais dans la rue et j'étais en mode, il y a toujours ce jour. Ouais, vraiment, j'étais en train de marcher dans la rue et les gars, je me suis dit, ouais c'est ça, tu es heureuse. Je me suis dit ça et les gars, je pense que les gens dans la rue, s'ils m'ont vu, ils ont dû se dire, mais elle est pas cette t-shirt là dans la rue toute seule. Ouais, vraiment, parce que genre, des fois, genre, on s'en rend pas compte, mais si t'es sincère avec toi-même, tu te poses juste 5 secondes, hein, tu vois, quand t'es tout seul, quand il n'y a plus personne, t'es pas heureux en fait dans ce que tu fais, t'es pas heureux dans ce que tu vis, mais quand t'es dans cette solitude entre guillemets, parce que t'es juste avec Dieu en train de te restaurer, en train de grandir et d'abandonner des choses qui te faisaient du mal, tu vois, genre tu te rends compte qu'en fait, c'est ça en fait, c'est ça le vrai truc en fait. Je suis tout à fait d'accord. N'ayez pas peur de vous approcher de Christ, c'est un amour indéfini en fait. Donc il y a des réflexions, des fois quand je dis, quand on est célibataire, si vous en avez d'autres, on va rajouter. Je suis célibataire donc je ne suis pas belle ou beau. Je suis célibataire donc ça veut dire que les hommes ne me voient pas. Je suis célibataire, j'ai raté ma vie. Je suis célibataire. Je suis célibataire, enfin, on se sait. Tu sais les réflexions que tu te fais en tant que célibataire. Tout ça, c'est des mensonges. C'est juste une voix qui vient, elle a rien à faire en fait. Tu vois, cette voix-là, elle a rien à faire que venir te raconter des mensonges. Jésus te dit, tu es célibataire, c'est bien pour toi. Tu es célibataire, je t'aime comme tu es. Tu es célibataire, c'est juste un temps. Tu es célibataire, ça arrivera en fait. Avec le temps, il y aura quelqu'un qui t'aimera comme tu es, pour qui tu es en fait. Et pas parce que il faut que tu te mettes du maquillage, il faut pas que tu te rajoutes des seins, des fesses, je sais pas. Mais bref, Jésus, je veux juste te dire en fait, enlève-toi toutes ces réflexions et viens, je vais te donner des vraies réflexions en fait. Tu vois. Donc, vous savez qu'est-ce qui m'est déjà arrivé? Genre quand j'étais en secondaire et tout, genre on commençait à l'école, genre du coup, mais moi, genre je m'étais pas forcément, tu vois, avec des gens et tout, genre je me suis pas mise en couple et tout. Et un jour, genre, je parlais avec quelqu'un depuis longtemps et tout, on parlait et tout. Après, je sais pas s'il était sur moi ou pas, mais le type m'a demandé si j'aimais les filles. Parce que j'étais pas. Parce que tu vois, parce que je me mettais pas en couple. C'est chaud ça! Genre, en fait, donc en gros, ça, c'est des questions que je me suis déjà posées. Est-ce que je me suis trompée d'orientation sexuelle? Tu vois, il y a des gens qui pourraient se mettre. Mais tonton, je ne veux pas de toi! Je sais pas si un jour tu vas tomber sur cette vidéo, tu te rappelles d'elle? C'est faux. Je sais pas qui t'a dit, mais c'est faux. Faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Non, vous savez, ça c'est une folie. Des fois, il y a des garçons, parce que moi justement, je suis amie avec beaucoup de garçons. Je pense que c'est peut-être ça qui mettait la confusion en plus. Les gens sont en mode, elle est amie avec des garçons qui ne sont pas dégueux, elle ne se met pas en couple. Est-ce que peut-être elle aime les filles? Non. Je ne suis juste pas intéressée. C'est faux. Tu vois? On ne sait pas. Bref. Merci beaucoup Esther pour cette intervention. Moi j'ai la même. C'est horrible. Et des potes avec des gars et tout, tu rigoles. Mais en fait, on a le choix de vous choisir ou pas. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un garçon. Tu viens d'apprendre ça. C'est pas parce que t'es chrétien que je vais sortir avec toi. Oui. En plus, des chrétiens.
y aura un épisode 2 célibataire parce que c'est vraiment un sujet, je pensais pas que ça allait autant me prendre, mais voilà, pour vous dire clairement, on parle trop, du coup je vais couper la vidéo en 2, comme ça vous aurez la suite. Et puis on vous embrasse, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous passez un bon dimanche, si pas en tout cas que Dieu vous aide dans le problème où vous êtes, en tout cas dans le célibat où vous êtes, sachez que le Seigneur ne vous laisse pas toute seule, il est avec vous, il est pour vous, c'est pas, comment je veux dire, c'est pas un truc mauvais le célibat, ok, c'est juste un temps. Tu as été en primaire, c'était un temps. Tu as été en secondaire, c'était un temps. À l'université, c'était un temps. Tout passe. Dans la vie, tout passe. Et le célibat, ça va passer. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous aime. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime tellement d'un amour infini, infini, infini. On vous embrasse. Bye. Bye.